Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, merci peuple de Dieu, merci à vos responsables de département, merci aux serviteurs de Dieu qui nous visitent, qui ne sont pas encore présentés à nous mais qui sont dans l'Assemblée. Nous vous disons bonjour ce matin au nom de Jésus-Christ. Merci, comme je le disais, aux différents responsables de ce que durant toute la semaine, on n'a pas pu se voir. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous avez fait dans le secret, pour le corps de Christ. Merci aux différents membres des départements, merci aux différentes personnes qui nous visitent ce matin. Merci d'être venus participer à ce culte avec nous. Nous sommes au temple, au centre missionnaire Rehoboth de Dakar. Que Dieu vous bénisse. Et nous prions que ce moment soit des moments merveilleux. Alléluia. Nous sommes dans la joie ce matin d'être en sa présence. Dieu a bien voulu que nous soyons là ce matin. Et nous croyons que c'est parce qu'il veut encore nous bénir. Et nous voulons, dans la suite du programme, recommander, n'est-ce pas, le reste du temps à notre Dieu et le reste des programmes. Amen, amen. Ce matin, Dieu nous fait la grâce d'écouter un canal qui s'est choisi lui-même. Je voulais donc, par vos acclamations, en disant merci à Dieu, par vos acclamations, nous allons recevoir notre frère, le responsable, Charles Gay, qui ce matin Amen. Nous allons nous lever, nous allons élever nos voix vers l'Éternel. Ce matin, nous voulons vraiment que le Saint-Esprit nous localise. Et nous voulons lui parler. Et tu vas commencer à élever la voix, à lui dire, Esprit de Dieu, localise-moi ce matin. Localise-moi ce matin. Touche ma vie ce matin. Fais quelque chose de nouveau ce matin. Oui, élève la voix là où tu es. Et parle au Saint-Esprit. Parle-lui, qu'il entende ta voix ce matin. Qu'il entende ta voix. Frappe à la porte du ciel ce matin. Frappe à la porte du ciel ce matin. Esprit de Dieu, localise-nous. Parle avec assurance. Parle avec conviction ce matin. Parle avec le feu de l'Esprit ce matin. Seigneur, localise Rehoboth ce matin. Localise ton peuple ce matin. Ce matin, Seigneur, parle-nous, Seigneur. Seigneur, touche nos vies ce matin. Alléluia, Dieu, tu es bon. Dis-lui de te localiser ce matin. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus, nous pouvons nous asseoir. Ce matin, Saint-Esprit, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Te donner toute la place ce matin. Te donner, Seigneur, notre cœur ce matin pour que toi, tu puisses nous parler, nous faire du bien, nous restaurer, nous guérir ce matin. Saint-Esprit, viens encore ce matin. Et ce matin, je voudrais saluer notre père, l'apôtre Germaine Deke, et son épouse. Saluer le pasteur Aimé Bédi et son épouse, et tous les serviteurs de Dieu qui sont là présents, et le peuple de Dieu. Bien-aimés, plusieurs mois se sont écoulés et nous allons vers la fin de l'année. Et le thème que le Père, l'apôtre Germain Deke nous a donné cette année, c'est croissance et multiplication avec Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu es dans cette dynamique de croissance et de multiplication cette année. Si jusqu'à présent, tu n'as pas vu la croissance dans ta vie, la multiplication, bien-aimé, je veux te dire encore, c'est possible. Dis à ton frère, à ta soeur, c'est possible. L'année n'est pas encore terminée. C'est possible, c'est possible. Dieu peut faire encore quelque chose.
Et bien aimé, chaque année avec ses challenges, ses défis, ses combats. Et ce matin, je voudrais te dire que tu ne dois pas avoir peur de tous ces défis, de tous ces combats. Parce qu'il y a quelqu'un qui veille sur toi. Il y a quelqu'un qui te protège et qui combat le bon combat pour toi, pour te donner d'entrer dans la victoire. Et ce matin, le titre de mon message est intitulé « Parle à cette situation ». Dis à ton frère, parle à cette situation. Et le texte de base sur lequel je veux m'appuyer se trouve dans Matthieu, le livre de Matthieu du chapitre 8, du verset 23 à 27. Je ne sais pas si durant toute l'année, tous ces mois qui se sont écoulés, si tu as eu à pleurer des nuits, si tu es resté des jours sans manger, pour certains, même manger est difficile. Certains ont été malades durant cette année, fatigués. Mais tu es toujours dans le combat, bien-aimé. Et la victoire est ton partage ce matin. Lorsque j'étais musulman, je ne savais pas qu'on pouvait parler à Dieu. Parce que je récitais des sourates. Je faisais les 5 prières quotidiennes. Mais je ne savais pas qu'il y avait un peuple de Dieu qui avait la possibilité de parler avec Dieu, de converser avec Dieu. Et j'étais confirmé parce que chaque jour, j'ai récité les mêmes sourates. Et mon cœur n'était pas dans la paix. Il me manquait quelque chose. Mon père était musulman, ma mère était chrétienne, catholique. Et au fond de moi, j'avais mal, je souffrais. Parce que je recherchais quelque chose, je recherchais un amour que je ne pouvais pas trouver chez mon père ni chez ma mère. Et je ne savais pas que cet amour pouvait être trouvé en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et quelquefois, nous vivons des choses, des problématiques dans la vie, et nous subissons ces problèmes. Tu peux te réveiller le matin et ton cœur n'est pas en paix, tu as mal, et tu es de mauvaise humeur toute la journée. Tu peux être même malade. Et tu portes cette maladie pendant des mois et des mois et des mois. Cette maladie continue à te fatiguer, à te faire du mal. Mais bien aimé, tu dois parler. Tu dois parler à une situation bien déterminée dans ta vie ce matin. « 2023, bien aimé, va bientôt terminer. Mais nous ne devons pas entrer en 2024 avec ce fardeau-là. Et donc, nous devons faire un examen des mois passés, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour avancer encore. Eh bien, aimé, il nous faut pousser encore dans la prière. Il nous faut pousser dans sa présence pour obtenir les bénédictions que Dieu a préparées pour nous. La Bible dit que grâce et bonheur nous accompagnent tous les jours de notre vie. La grâce et le bonheur. Est-ce que tu as expérimenté cette grâce et ce bonheur dans ta vie? Si tu ne l'as pas encore expérimenté ce matin, la Bible dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce matin, il est question de s'emparer de ta bénédiction. Non, je ne rentrerai pas en 2024 avec les problèmes de 2023. Et je m'en vais lire le texte de base. Matthieu 8, versets 23 à 27.
selon la version Louis II. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaçant les vents et la mer. Et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Bien-aimés, pourquoi parler? Pourquoi parler? Pourquoi parler à une situation bien déterminée? Bien-aimé, je voudrais te dire ce matin que si tu ne parles pas, tu vas subir. Si tu ne dis rien, tu vas subir. Et lorsque tu vas subir, bien-aimé, tu ne pourras pas voir cette croissance et cette multiplication dans ta vie cette année. Et donc, tu ne dois pas subir. Si durant l'année, tu as vécu vraiment une année vraiment dans la pauvreté, je veux te dire que ce n'est pas ton partage. Parce que la Bible déclare, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec grâce en Jésus-Christ. » Bien aimé, donc le chrétien lui-même ne doit pas être pauvre. Non, je refuse la pauvreté. Le chrétien est celui-là même qui doit dominer. C'est celui-là même qui a l'autorité. C'est celui-là même qui est riche et puissant parce que nos pères dans la foi étaient riches. La Bible dit qu'Abraham était riche, de plus en plus riche. Isaac était riche, Jacob était riche. Et notre Dieu est le Dieu de l'or et de l'argent. Quand j'ai pris la décision de laisser mon travail pour servir le Seigneur en plein temps, je ne reposais sur rien. Et dans ce désert-là, le Seigneur m'a appris quelque chose d'important. Charles, ne te tais pas. Parle à cette situation. Il m'est arrivé que je n'avais même pas un sou. Et ma fille avait besoin de couches. Il n'y avait pas à manger à la maison. Et je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Il y avait quelqu'un que j'avais béni 5 000 francs. Il s'est rappelé de moi. Il me l'a envoyé par Wave, par code. Quand il m'a envoyé, il m'appelle, il me dit, je t'ai envoyé 5 000. Je prends mon portable, je regarde. Et je vois qu'il y a eu un envoi par code. Je vais chez le distributeur, je lui demande, je lui donne le code, il me donne 32 500. Je lui dis, non, tu t'es trompé. On m'a envoyé 5 000. Il me montre, il dit, c'est toi qui t'appelles Amadou Charles Gué? Je lui dis, oui. Il dit, c'est ce qui est marqué, 32 500. J'appelle mon ami, je lui dis, mais tu m'as envoyé combien? Il me dit, je t'ai envoyé 5 000 francs. Et Dieu me dit, je vais pourvoir pour toi. Et j'ai compris que mon Dieu là, il est puissant. Ça a été un signe. Parce que c'était le premier moment où je me suis mis à part pour le servir. Et j'ai pu faire une ration à la maison, acheter des couches pour ma fille. Et j'étais content. J'ai dit, ah, mon Dieu est puissant. Mon Dieu est fort. Ça, c'est un miracle. Et Dieu me dit, tu n'as encore rien vu. Juste pour vous dire que nous devons parler à des situations qui sont contraires à la volonté de Dieu. Il m'arrive souvent, lorsque même je conduis ma voiture ou je marche, je déclare, c'est la bonté de l'Éternel. Je déclare sa bonté dans ma vie. Je déclare les paroles de Dieu. Bien aimé, parler est important. Mais parler avec la parole de Dieu. Bien aimé, ce qui crée le miracle, c'est sa parole.
Parce que lorsque je déclare sa parole, quelque chose se passe. L'Esprit de Dieu glorifie la parole de Dieu. Cette parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et dans cette barque, quelque chose s'est passé. Les disciples étaient avec le Maître. Il y a eu une tempête. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur, bien-aimés. Et pourtant, ce Jésus-là était avec eux. Ils ont vu Jésus faire des miracles, des signes. Jésus a guéri, a délivré plusieurs personnes. Mais dans la barque, les disciples avaient peur. Et quelquefois, ça peut être notre partage. Nous pouvons avoir peur face à certaines situations. Mais je veux te demander ce matin, prends courage. Va avec la force qui t'anime comme Dieu a dit à Gédéon. Va avec la force qui t'anime, mon enfant. Le Seigneur est capable de faire des miracles dans ta vie. Et il va le faire cette année. Tu ne sortiras pas de 2023 sans avoir expérimenté la puissance de Dieu dans ta vie. Dis à ton frère, le Seigneur est en train de te bénir en ce moment même. Et nous sommes confrontés, comme je le disais tantôt, à des résistances face à la bénédiction à venir. Des résistances, des oppressions de quelqu'un, du diable, de l'ennemi. Des oppressions qui ne veulent pas que tu puisses entrer dans cette terre promise ou dans cette bénédiction que Dieu a appelée pour toi. Et donc, nous devons parler avec la parole de Dieu. Et nous pouvons noter plusieurs résistances. Des résistances qui sont dues à un héritage des parents. Le lien du sang. Bien-aimé, tu peux hériter d'une malédiction qui vient de tes parents, de ton père ou de ta mère. Et cette malédiction, bien-aimé, est là pour t'empêcher d'entrer dans le plan de Dieu. Il nous faut parler, mais il est important de savoir que le sang a une voix. Que le sang parle. Le sang a une voix. Le sang parle, bien-aimé. Et nos parents ont dû, par ignorance, même construire des autels et verser du sang. Faire des sacrifices. Et ce sang-là a la capacité de parler dans le monde surnaturel. Dans le monde spirituel. Ce sang parle contre toi pour te retenir encore captif. Dans ces prisons de pauvreté, maladie, échec, souffrance, ou même tu voudrais te marier, tu n'arrives pas à te marier, ou bien des morts précoces dans les familles. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Doit-on seulement parler avec la parole de Dieu? Bien aimé, non. Et donc je dis, nous ne devons pas rester passifs. Le chrétien n'est pas quelqu'un de passif. C'est un homme en action. Jésus s'est levé dans la barque. Et Jésus a fait quelque chose. Nous pourrons voir tout à l'heure ce que les disciples ont fait qui n'était pas conforme à ce que Christ attendait d'eux dans cette barque, face à cette tempête. La barque, ce n'est pas un bateau, ce n'est pas très grand. Mais les Écritures nous disent que le vent soufflait et que la tempête était en train même de secouer la barque. Et je peux m'imaginer cette barque qui était en train de bouger ça et là, tribord, bâbord, elle tanguait. Et les disciples avaient peur, ils avaient peur. Et ils sont allés vers le maître, ils ont crié Jésus. Ils l'ont réveillé parce que Jésus dormait. Mais ce qui m'a touché, c'est que Jésus dormait profondément. Non, ça devait être très, très, très profond. Un sommeil très doux. Ah. Que la tempête ne pouvait pas le réveiller. Il fallait qu'on le tape. Jésus, 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 lève-toi. Nous périssons. Et Jésus va se lever. Qu'est-ce que Jésus va faire?
Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il est important de ne pas se taire quand tu vis des difficultés. Si tu es comme les disciples, crie vers Jésus. Si Jésus dort en toi, réveille-le. Il y a un chant qui dit « Réveille le champion, je crois, qui dort en toi. » Réveille Jésus. Dis-lui, c'est le moment, sauve-moi. Ce que je vis, c'est difficile. Ma vie n'est pas facile. Je suis venu au Sénégal, mais Seigneur, il y a tellement de défis. Même pour que je mange bien, Seigneur, c'est compliqué. Mais je viens te servir à l'église. Pourquoi ça, Seigneur? Pour payer mon loyer, c'est difficile. Quand j'étais au port, j'avais des stagiaires, des Gabonaises, des ingénieurs. Elles étaient avec moi, donc on a gardé de bonnes relations ensemble. Une fois, elle m'appelle, elle me dit, frère Charles, je n'ai même pas à manger. Ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Je lui dis, ça fait 2 jours que tu n'as pas mangé. Elle me dit, ça fait 2 jours, c'est difficile ce que je vis. On a pris un temps de prière. Mais pourquoi nous devons être riches? Parce qu'à ce moment-là, j'avais quitté mon lieu de travail et j'avais rien. Et normalement, je devais la bénir. Ce n'est pas juste prier pour la personne. Il y a un geste que nous devons faire pour aider les gens. Mais si je ne suis pas béni, je ne pourrai pas bénir d'autres personnes. Et donc, nous devons demander à la bénédiction de s'activer dans nos vies. Le pasteur nous a partagé tous les éléments qui peuvent être comme un catalyseur, un propulseur pour entrer dans la bénédiction que Dieu a préparée pour nous. Il y a l'obéissance à Dieu et d'autres, etc. Et donc, nous devons les mettre en pratique. Et donc, j'ai prié pour elle. Mais après, j'avais le cœur lourd. J'ai dit, ah Dieu, c'est comme ça que je vais te servir. Quelqu'un me dit son problème et je ne peux rien faire. Tu as mis la honte sur moi. Mais au fond de mon cœur, Dieu me dit, non, je n'ai pas mis la honte sur toi. Cherche ma face. Cherche ma face. Bien-aimé, celui qui cherche Dieu, Dieu se révèle à lui. Celui qui cherche Dieu de tout son cœur, Dieu se révèle à lui. Et j'ose croire que dans cette église, nous aurons des milliardaires. J'ose croire dans cette église qu'il y aura des multimillionnaires aussi. J'ose croire dans cette église qu'il y aura des gens qui vont bénir Dieu en construisant des maisons, des églises pour Dieu, en bénissant les pasteurs, les serviteurs de Dieu. Bien-aimé, c'est ton partage, c'est mon partage. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Voici la réponse de Jésus. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur face à certaines situations qui doivent te permettre d'aller encore beaucoup plus haut avec Jésus? Ma fille est tombée malade. Elle a fait 20 jours hospitalisée à l'hôpital. Je n'avais pas les moyens pour la soigner. Je vis de la providence de Dieu. Chaque jour, on devait payer parce qu'elle était là-bas. Et chaque jour, c'était beaucoup de médicaments. Mais je confessais. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec grâce tout le temps. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre qu'un chagrin. Je le confessais, l'Esprit m'a poussé à un temps de jeûne. J'ai pris plusieurs jours de jeûne à l'eau. Et j'ai été confessé par le Père. Non, mélange un peu autre chose. Et donc j'ai mélangé d'autres attributs qui m'ont permis d'être fort. Mais si je ne te dis pas que j'ai jeûné, tu ne vas pas le croire. Je faisais deux fois aller-retour l'hôpital par jour. Et durant ce temps de jeûne, un frère a une vision que j'arrachais ma fille des eaux du port, des eaux sales du port. Et donc, si je n'étais pas entré dans le jeûne, si je n'avais pas écouté l'Esprit de Dieu, normalement, elle devait mourir. Et donc, ça a été un de mes plus grands combats cette année. Mais je l'ai gagné à cause de la parole de Jésus-Christ.
La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est ton partage ce matin. C'est ton partage ce matin. Jésus va dire, gens de peu de foi. Donc j'ai compris que la peur ne doit pas être mon partage. La foi doit être mon bouclier. C'est avec le bouclier de la foi que je peux éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. C'est un bouclier, bien-aimé. Et c'est tellement réel, tellement puissant, la foi. La foi est la ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et donc je dois croire que lorsque je déclare des paroles, que mon Dieu agit, que ses anges sont à son service, il veille à l'exécution de sa parole, bien-aimé. Et Jésus va se lever. La parole de Dieu dit, alors il se leva, menaça les vents et la mer. Il menaça, il parla avec autorité au vent et à la mer. La situation en ce moment qui te préoccupe, tu dois menacer cette situation et lui dire au nom de Jésus, tu quittes ma vie maintenant ce matin. Parce que 2023, bien-aimé, est une année de croissance et de multiplication avec Jésus-Christ. Bien-aimé, la croissance est ton partage. Tu ne peux pas échapper. Parce que ce matin, l'Esprit de Dieu t'a localisé. Ce matin, l'Esprit de Dieu va te toucher. Ce que tu as porté pendant des années, le Saint-Esprit peut le résoudre en une seconde. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est puissant. Parce qu'il est excellent. L'attitude donc de Jésus-Christ, c'est que Jésus s'est levé. Il n'était pas couché. Il s'est levé. Et il a menacé avec autorité au vent et à la mer. Il y a eu un calme total. Un calme bien-aimé. J'aime me réveiller très tôt le matin, quelquefois à 4h, 5h, mon épouse et moi on prie. Je monte sur la terrasse, je commence à déclarer des paroles. Je commence à déclarer des paroles. Parce que je sais qu'il y a des batailles, des combats qu'on gagne la nuit ou avant le lever du soleil. Bien-aimé, il ne faut pas que tu sois ignorant des clés de la réussite, des clés de la bénédiction. Et je vais te donner ce matin 5 points importants. Rehoboth, assemblée de Rehoboth de Dakar, vous allez faire violence dans cette nation. C'est votre partage. La violence et le partage dans l'esprit des enfants de Dieu. Nous sommes des conquérants. Comme Moïse. Nous allons gagner des batailles, des combats. Nous allons, oui, implanter des églises partout. Mais avec les clés de la parole. Il nous faut, en premier lieu, connaître la parole de Dieu et la méditer. Et un support est présenté à l'église, 2 chapitres par jour, qui nous permettent de croître, de nous multiplier avec le Maître. Eh bien, lorsque tu passes du temps dans sa parole, lorsque tu la médites, l'Esprit de Dieu te communique des secrets. La Bible dit, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Et donc, il y a des trésors, il y a des richesses que l'Éternel donne à celui-là même qui paie un prix au travers de sa parole. Lorsque tu passes du temps dans sa parole, oui, des clés te sont données. Et donc, la parole de Dieu est importante pour connaître les ruses du diable. Parce que si je ne connais pas la parole de Dieu, je n'aurai pas d'efficacité dans ma prière. Il m'arrivait au début de ma conversion que je parlais juste
à Dieu avec mes mots. Dieu le voyait. C'était agréable pour Dieu. Mais un instant, Dieu me dit, non, grandis mon enfant. Ah, tu veux le lait toujours. Mange de la nourriture solide. Cette nourriture solide, c'est ma parole. Et nous faisions une réunion, c'était en 2001, si je ne me trompe pas. Ça fait très longtemps. Hein? Une veillée de prière. Et un jeune qui voulait faire médecine était là à cette veillée. Il sort de la veillée, il est tellement content. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu as? Tu es content? Il dit, Charles, je n'ai pas jeûné toute la journée, mais je lisais la parole de Dieu, mon ventre est plein. J'ai dit, quoi, ton ventre est plein? Il me dit, non, j'ai mangé la parole de Dieu. Ce jeune aujourd'hui, il est médecin. Il est même aux États-Unis. Et donc, la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Il était d'une famille très pauvre. Il n'y avait pas de solution pour que ce jeune aille aux États-Unis. Ce n'était pas possible. Mais parce qu'il aimait la parole de Dieu, parce qu'il était attaché à cette parole de Dieu, tu le voyais dans son coin calme. Il est là, mais il adorait Dieu. Il lisait la parole de Dieu. Dieu, puisque la parole de Dieu bénit, Dieu crée des circonstances pour le bénir. Pour qu'il soit une source de bénédiction dans sa famille. Bien-aimé, Dieu peut faire au-delà de ce que tu penses. Je crois que ce matin, je vais aussi booster un peu par des témoignages aussi. J'ai ma petite soeur, même père, même mère. Elle n'a jamais déposé dans une école, mais quand elle est allée pour déposer à l'ambassade de France, on lui a donné le visa avec le nom de l'école. Elle n'avait jamais déposé dans cette école. Elle est partie comme ça. Je l'ai vécu personnellement. Elle vient et dit, Charles, c'est bizarre, je n'ai jamais déposé là. Je dis, comment ça peut se faire? C'est Dieu qui peut faire certaines choses. Nous avons un Dieu de miracles. Et lorsqu'on parle de miracles, c'est que humainement, ce n'est pas possible. Si c'était possible facilement, on ne va pas dire Dieu de miracles. On dit Dieu de miracles parce qu'il peut faire au-delà de ce qu'on peut penser, notre imagination même. Et donc la deuxième chose importante, c'est la prière. Bien aimé, la prière. La prière personnelle d'abord. Le salut est personnel d'abord. Donc nous devons avoir des temps riches dans la présence de Dieu. Des temps riches dans sa présence. Parce que c'est au travers de la prière, au travers de sa prière que nous pouvons avoir des percées dans le monde spirituel. Daniel était quelqu'un qui priait. Il priait, il aimait prier. Jésus ici se retirait pour prier. Et nous devons nous retirer pour prier. Nous devons nous retirer pour être dans la présence de Dieu. Dans quelques jours, quelque chose de spécial va se passer. Une offensive. Ah, qui est pressé de que ce jour vienne. Alléluia. Et donc, tu vas commencer dès maintenant à te préparer dans la prière. Cette offensive-là de cette année ne doit pas être pareille avec les années précédentes. Et donc, tu peux prendre tes temps de jeûne, tes temps de prière, déclarer des paroles pour toi. Demander à Dieu de te localiser, de localiser l'Église. Que l'Église soit saturée dans la présence de Dieu. Le troisième point important, c'est la foi. Parce que si je prie sans croire, sans avoir foi à ma prière, c'est zéro. C'est comme lorsque Pierre voulait marcher sous les eaux. Jésus lui dit de venir, il commence à marcher, après il commence à douter, il rentre. Et notre prière, elle doit monter. Elle doit monter, hein? Elle va monter. Ta prière va monter. Ce matin, elle va monter. Le Seigneur va te localiser puissamment ce matin. Donc la foi est importante. Et même les Écritures nous le disent, or sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Donc la foi nous propulse. Elle me donne de l'assurance. Bien aimé, quand tu as foi, une situation se présente devant toi, tu ne vois plus cette situation. Puisque tu as médité la parole de Dieu, toi tu vois la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle déclare dans ma vie? La parole de Dieu déclare que non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les bienfaits de l'Éternel sur la terre des vivants. Et donc je me cramponne à cette parole, bien aimé. Et je crois fermement.
que Dieu est capable de me bénir. Dieu est capable de me délivrer. Le jeûne, comme 4e point. Ah, le jeûne. Ah, le jeûne. Qui aime jeûner ici? Ah, le jeûne. Ah, ça fait mal, hein? Quand on jeûne, le corps a mal, le ventre crie. Et quelquefois, on est tenté par les bonnes choses. C'est au moment où ton jeûne prend de l'ampleur, que notre maman bénie prépare un bon plat là même. On vient dire, maman bénie m'a secoué aujourd'hui. Mais tu dois résister. Le jeûne est puissant, bien-aimé. Le jeûne crée quelque chose de spectaculaire. Dans le monde spirituel, le jeûne libère des portes. Et le jeûne renforce ton autorité en Jésus. Lorsque tu jeûnes, bien-aimé, l'autorité du Christ augmente dans ta vie. Et donc, je travaille avec des enfants dans la rue. Et quelquefois, les gens disent, quand on m'appelle Papa Charles, et là, les jeunes sont calmes. C'est quoi? Parce que tu es un homme? J'ai dit non, il y a plusieurs hommes ici. C'est juste l'autorité. L'autorité de Jésus dans nos vies. Et quand je jeûne, elle grandit. Elle me donne de la puissance. Parce que l'autorité est une puissance, est un pouvoir. Lorsqu'un ministre vient, on sent qu'il pèse lourd. Il a de l'autorité. Il y a des gardes qui l'accompagnent. Et c'est comme ça, nous aussi. Lorsqu'on se déplace, il y a les anges qui nous accompagnent. Il y a l'autorité de Dieu pour nous. Ah, bien-aimés, on est puissant dans le Seigneur. Donc, toujours accompagner notre vie de prière, nos déclarations aussi, des temps de jeûne. Et nous prenons chaque vendredi un temps de jeûne à l'église. C'est très, très, très important de jeûner. Parce que la Bible dit que il y a certains esprits, certains démons qui ne fuient que par le jeûne et la prière. Que par le jeûne et la prière. Et je vais toucher un autre point qui est important, mon dernier point, mais je n'ai pas fini encore. C'est les rêves. Les rêves. Est-ce qu'il y a qui rêvent? Il y a des gens qui rêvent beaucoup ici? Qui rêvent peu? Bien-aimés, les rêves sont très importants. J'ai connu un vieux, il n'était pas très vieux, il avait 70 ans. Il s'est réveillé le matin, il est venu vers nous. Et ce vieux-là nous dit, hier j'ai fait un rêve bizarre. J'ai rêvé que j'étais au milieu et des sorciers m'entouraient. C'était à la Médina, un quartier de Dakar, un quartier de Lébou. Le vieux disait, mais ce rêve-là m'a troublé la nuit. Je n'ai pas pu dormir, je n'étais pas en paix. Mais à cette époque, je n'avais pas pris conscience de la puissance qu'il y a dans les rêves. Ce vieux-là, après, est mort 2 mois après. Il a été attaqué par des sorciers mystiquement. Juste pour vous dire que lorsque Dieu te parle au travers d'un rêve, il utilise le temps où tu rêves, le temps où tu dors. Parce qu'il sait que durant la journée, tu n'es pas à son écoute. Durant la journée, tu es un peu distrait. Et donc, son seul moyen pour te communiquer, pour te préparer, pour te révéler quelque chose qui doit venir, il attend que tu dormes paisiblement et il te parle au travers d'un rêve. Et donc, si tu te réveilles, tu ne comprends pas ce rêve, tu restes, tu continues à vivre ta vie, tu passes à côté de quelque chose qui doit se passer dans ta vie. Et le diable utilise les rêves. C'est pourquoi lorsque je rêve de quelque chose, j'ai un cahier spécial, je l'écris le matin, et je prends le temps de prier par rapport à ce rêve. Et avec le temps, l'Esprit de Dieu te donnera de comprendre si ça vient du diable ou du Seigneur.
J'ai rêvé il y a 17 ans de cela que j'étais dans une maison près de la plage, dans une classe où je donnais des cours à des enfants. Ça fait 17 ans. Je n'ai jamais oublié ce rêve. Ça a toujours été là. Et lorsque je suis rentré en Go, je me suis vu dans une classe. L'Esprit me dit, voilà le rêve que je t'avais montré il y a 17 ans de cela. Et j'ai compris que c'était son appel. Dieu, il prend son temps. Dieu est patient. Il me laisse aller au port, faire n'importe quoi, croire que je suis là, et me dit, attends petit, je t'attends là. Mais quand le temps de Dieu vient, une chose importante pour entrer dans l'obéissance, c'est de marcher avec lui. Nous marchons dans la bénédiction, c'est être obéissant au Maître. Il t'appelle, n'aie pas peur. Parce que si Dieu t'appelle, c'est qu'il y a quelque chose de doux, même s'il y a des choses difficiles que tu vas vivre. Mais la finalité, bien aimé, c'est la bénédiction. La bénédiction de Dieu est plus puissante que la bénédiction d'un homme. Quand j'ai quitté le port, je marchais. Ce jour-là, j'ai marché, je suis rentré. Le Seigneur me dit, hey, ne t'inquiète pas. C'était un homme qui te payait là-bas, une entreprise. Maintenant, c'est moi qui vais te payer. Et j'étais en paix. Mes collègues disaient, mais un gars qui démissionne comme ça, qui n'a pas notre travail, qui est content, est-ce qu'il est fou? Tu travailles où? Je dis nulle part. Et j'étais content. C'est comme si je poussais des ailes. Et c'est réel. Quand la Bible dit que tu prends le vol comme les aigles, bien aimé, c'est une réalité. Il arrivera dans ta vie un instant où tu vas prendre le vol comme les aigles. Tu vas être tellement élevé dans sa présence que rien ne va pouvoir te distraire. Joseph a été divinement averti par Dieu au travers d'un rêve. S'il n'avait pas obéi, mais Joseph a obéi. Il a été averti au travers d'un rêve. Joseph, avec ses frères aussi, un père dans la foi aussi, a reçu beaucoup de rêves. Il venait le partager à son père, partager à ses frères. On l'appelait le faiseur de rêves. Ah, ce jeune-là, il rêve beaucoup. Mais tout ce qu'il a eu à voir s'est réalisé plus tard dans sa vie. Juste pour vous dire que les rêves sont puissants et importants. Et lorsque tu rêves quelque chose, ne t'arrête pas là. Lève-toi, écris le rêve et prie par rapport à ce rêve. 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 Parce que Dieu a seulement ce moment-là pour t'avertir, pour te préparer. Si le diable utilise les rêves dans ta vie, bien-aimé, détruis ces rêves. La Bible dit que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il détruit les œuvres du diable. Et donc ce matin, je veux vraiment vous pousser à prendre conscience que les rêves sont un champ spirituel. C'est un champ spirituel. Il y a plusieurs choses qui sont faites au travers des rêves. Le diable peut initier quelqu'un à la sorcellerie au travers d'un rêve. Certains se voient en train de manger la nuit de la viande au travers d'un rêve. D'autres, sexuellement, sont abusés au travers d'un rêve. Il y en a qui comprennent ce que je dis. Ça arrive. Et donc, lorsque tu es à ce niveau-là, c'est que tu n'as pas fermé une porte dans ta vie. Une porte est ouverte et donne accès à l'ennemi de pouvoir opérer dans ta vie, opérer même dans tes émotions personnelles. Tu vas voir que tu peux te réveiller et tu es de mauvaise humeur. Quelqu'un veut te parler, tu n'es pas bien, tu es fâché. Tu ne sais pas pourquoi. Mais parce que la nuit, l'ennemi a travaillé. Parce que toi, tu dormais. Parce que l'autorité n'est pas encore pleine en toi. Parce que tu as encore ouvert une porte. Une porte peut être ouverte sans que toi-même, tu
en prends conscience. Que tu en prennes conscience. Et donc, si tu es de ce cas de figure, commence à prier pour tes rêves. Dis à Dieu, ferme les portes. Je les ferme par le sang de Jésus. Je les ferme par le sang de Jésus. Je ne donne plus accès au diable à mes rêves. Je vous ai dit tantôt que quelqu'un est mort au travers d'un rêve. Il a rêvé qu'il était attaqué par des sorciers et quelque temps après, il est mort. J'ai vu une personne qui a été attaquée au travers des rêves, qui est restée paralysée 16 ans. 16 ans. Il ne pouvait plus rien faire. On lui faisait tout. C'est au travers d'un rêve. Et quelquefois même, tu te réveilles le matin, tu sens que tout ton corps fait mal. Et pourtant, hier, avant de te coucher, tu étais en forme. Ah oui. La nuit, il y a eu un combat spirituel. Ils ont utilisé aussi ton corps. Et donc, si tu ne lis pas les Écritures, dans la Bible, il y a plusieurs hommes de Dieu qui ont eu des rêves. Certains allaient voir pour demander l'interprétation même des rêves. Juste pour vous dire que c'est tellement important les rêves. Parce que tout ce qui est fait de manière naturelle a commencé d'abord dans le monde spirituel, bien-aimé. Le monde spirituel régit ce qui doit être fait dans le monde matériel, physique. C'est très important. Je me suis vu en rêve plusieurs fois être dans un bateau et je n'étais pas encore au port. Je me voyais souvent dans des bateaux, je ne comprenais pas. Mais c'était des bons moments dans ce bateau-là. Et après, dans le port, j'ai passé d'un bateau à un autre bateau, d'un bateau à un autre bateau. C'était la routine chaque jour. Après, j'ai compris que Dieu me parlait. Et le prophétique est important, bien-aimé. Le prophétique est important. Avant que je rentre au port, je ne travaillais pas. Les gens me demandaient, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je travaille au port. Il m'arrivait de me réveiller à 4 heures du matin, porter mon costume et ma cravate. À 5 heures, je sors dans la rue, je prêche, seul. Je parle aux entités. Je l'ai fait pendant 1 an. Et le gardien qui était chez moi, chaque fois que je sors, il me regarde comment je suis habillé. 1 heure de temps, il me revoit revenir. Il était étonné, il ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Mais avec Dieu, on est fou. Avec Dieu, nous devons être des fous pour que la puissance de Dieu se manifeste. Bien-aimé, notre Dieu est grand. Le Saint-Esprit est pressé. Il est pressé que tu prennes sa parole et que tu la déclares. Parce que tu permets à l'Esprit de Dieu de travailler. Dieu ne peut pas faire quelque chose si toi tu ne lui donnes pas l'opportunité de le faire. C'est pourquoi le thème là est important. Parle à ces situations avant de rentrer en 2024. Je rentre avec ma bénédiction en 2024. Et cela est ton partage ce matin, bien-aimé. Si tu cherches un mari, Dieu peut le faire pour toi. Est-ce que tu crois qu'il peut le faire pour toi? La foi bannit le doute. La foi bannit le doute. La parole de Dieu dit, dans Genèse 15, du verset 1 à 6, nous allons voir Abraham, père de la foi, avancé en âge, désirant un héritier. Ah, ça fait mal, hein? Il veut un héritier. C'est ce qu'il désire. C'est cette situation qui le préoccupait plus que tout. Parce qu'Abraham était riche. Il était considéré. Mais il lui manquait quelque chose d'important pour lui. Qui va le succéder quand il va terminer? Il voulait un enfant qui vient de sa relation avec son épouse. Il va parler avec Dieu. Dieu va lui dire, tu auras ce que tu me demandes, ce que ton cœur désire là. Je te le donne. Mais si Abraham ne disait rien, s'il subissait seulement ce qu'il vivait, rien n'allait se passer. C'est pourquoi nous ne devons pas subir. Nous ne devons pas être des chrétiens fades. Il nous faut le feu de l'esprit. Et ce feu de l'esprit est communiqué au travers de sa parole. De par le temps de prière, de par notre foi.
Et ce matin, vraiment, je veux te dire que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais à Rehoboth, aucun enfant de Dieu ne sera à la part de l'ennemi. Parce qu'il y a un Dieu qui veille sur nous. Et l'ennemi crée des embargos à certaines familles. Il crée des embargos pour que leur étoile ne brille pas. Et lorsque j'ai vu le thème de l'offensive, j'étais content, vraiment. Que ton étoile brille. L'ennemi crée des embargos. L'embargo est une sanction de nature économique qui peut être prise à l'encontre d'un État. Elle consiste à restreindre ou à empêcher certaines importations ou exportations d'un État. Et donc, il y a des familles, l'ennemi déclare, cette famille-là ne va pas réussir. Ici, personne n'aura le bac. On les met de côté. Ils n'auront pas part à la bénédiction. On va les aveugler. On va faire de telle sorte qu'ils ne cherchent pas à connaître la parole de Dieu. On va faire en telle sorte de créer une distraction en cette fin d'année. Ils vont rester là plutôt en train de chercher comment s'habiller, acheter tel habit, faire des festivités. Et l'ennemi les met en embargo. Et toi, tu es bien, hein? Tu restes là, à ce niveau-là. Et j'ai vu des familles où toutes les filles, il y avait 6 filles, tous tombaient enceintes. Personne n'était marié, tous tombaient enceintes. C'était comme un cycle. Un cycle, ça tourne. Et même cette famille vivait la pauvreté. Ça veut dire que quand l'ennemi tient une famille captive, il déverse toute sa poubelle sur cette famille. Toute sa poubelle. Et imagine-toi une poubelle qui couvre une personne. La personne ne peut pas respirer bien. Elle ne peut pas bouger à cause du poids de cette poubelle. Et l'ennemi le fait exprès pour que ton étoile ne brille pas. Pour que tu ne sois pas dans cette dynamique de croissance et de multiplication. Mais ce matin, j'ose croire que cela n'est pas notre partage ici. Et que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et que cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin dans nos vies. Pourquoi nous déclarons la parole de Dieu? Pourquoi je parle à ces situations? C'est qu'en parlant à ces situations, quelque chose va se passer. Parce que je ne parle pas avec mes mots à moi. J'utilise la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être utilisée face à chaque situation bien déterminée. Si ce sont des liens qui me retiennent captive, les liens du sang, je peux utiliser sa parole. La parole de Dieu déclare, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et tout ce qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et donc je le déclare, je le proclame. Je peux me réveiller tôt le matin ou la nuit, à minuit, je commence à proclamer la parole de Dieu. Je la déclare parce que je sais que quand je la déclare, quelque chose va se passer. Et le plus souvent, quand c'est des liens de sang, dans nos familles, il y en a qui vont réagir. C'est pourquoi nous devons toujours être en paix. Il nous est arrivé dans ma famille personnelle qu'on prenne beaucoup de temps de prière pour la délivrance. On prend beaucoup de temps de prière et on déclare. Certains qui ne sont pas encore dans le Seigneur commencent à manifester. Mais on comprend que tout est grâce. Bien aimé, tout est grâce. Comme le Père l'a dit, personne ne peut venir à Jésus si le Père ne l'attire. Et donc nous devons avoir ce cœur de compassion pour ceux qui ne sont pas encore entrés dans la maison du Père. C'est pourquoi nous devons prier pour nos familles en cette fin d'année.
Parce que l'ennemi prépare plusieurs projets pour détruire des familles. Et donc, tiens-toi à la brèche. Déclare, parle à la situation que tu vois qui est contraire à la volonté de Dieu dans ta vie. Je vais m'arrêter là ce matin et nous allons prier ensemble. Nous allons prendre un temps pour déclarer, pour demander à Dieu de nous toucher, au Saint-Esprit de nous localiser. Je vais demander au rocher de venir. Jésus n'est pas resté couché, il s'est mis debout, il s'est levé. Et il a menacé le vent et la mer. Et ce matin, tu dois menacer toute situation qui est contraire à la volonté de Dieu dans ta vie. Si c'est une maladie, tu dois déclarer que cette maladie quitte ta vie ce matin à cause de Jésus. Tu as l'autorité. Commence à lever la voix. Commence à lever la voix. Commence à lever la voix. Oh,